Nous vous invitons à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à activer la cloche pour être au courant de nos prochaines vidéos, à nous suivre sur nos réseaux Facebook et Instagram adventiste.mq. Bon visionnage et prenez soin de vous. Merci, chers amis, de nous recevoir et de me recevoir dans votre famille afin de partager avec vous pendant quelques instants un temps fort où nous allons parler ensemble, rêver ensemble et surtout ouvrir la parole de Dieu ensemble. Mais juste avant, je voudrais vous inviter à prier avec moi. Seigneur, je veux te dire merci de me permettre de partager avec les familles en ce moment d'un temps spécial, un temps pour les familles, un temps où, pendant ce partage, nous pourrons être en relation avec toi. Conduis-nous pendant ces quelques minutes. Je t'ai prié au nom de Jésus. Amen. Chers amis, avez-vous déjà rêvé de la famille idéale? Celle dans laquelle vous auriez souhaité vivre? Celle dans laquelle vous auriez souhaité passer votre enfance et évoluer en tant qu'adolescent? En réalité, chacun se fait une idée de la famille idéale. Pour certains, la famille idéale est un espace dans lequel on pourrait évoluer sans contrainte et où on pourrait faire tout ce qu'on a envie. Pour d'autres, la famille idéale serait le lieu où on assouvirait tous ses désirs. Et pour d'autres encore, eh bien, la famille idéale serait le centre d'une discipline drastique. Et puis, il y a celui qui croit dur comme fer que la famille idéale serait le lieu où une bonne éducation permettrait toute forme de réussite. Et pour ceux qui croient en cette théorie, si vos enfants rencontrent des problèmes, c'est que vous les avez mal éduqués. Mais pour vous, quelle serait la famille idéale? Je vous invite à rêver pendant quelques instants avec moi. Imaginez simplement une famille qui vit dans une belle villa, les pieds dans l'eau, avec le bateau amarré sur le ponton qui est juste à l'arrière de la maison. C'est une maison bien équipée avec une belle cuisine ouverte sur salon et avec îlot central, bien sûr. Sur cet îlot, il y a un écran qui permet à tout moment de faire une recherche vocale sur le net pour les menus, les recettes et autre chose. Bien sûr, cette cuisine est équipée de toute la technologie moderne. Ah, je ne vous l'avais pas dit, c'est une maison domotisée. Donc, presque tout est automatisé dans cette maison. Le vaste salon s'ouvre sur une terrasse qui donne sur un gazon vert avec une belle piscine entourée d'un deck. Chaque chambre est équipée de tout le confort qu'on pourrait imaginer. Bien sûr, dans cette maison, on trouve une salle de jeu et un espace cinéma équipé d'un grand écran et de fauteuils moelleux. Le père de famille est un chef d'entreprise, prospère, et la mère travaille dans le libéral. Ils gagnent à eux deux un très très bon salaire. Ils roulent dans des voitures de grande marque. Ils ont un garçon et une fille. Les enfants sont épanouis. Ils sont beaux, bien éduqués. Ils ont un quotient intellectuel au-dessus de la moyenne. Ils ont un avenir très prometteur, me direz-vous. Tous les jours, après le travail et l'école, ils peuvent se détendre dans leur hammam privé. Le week-end, ils sortent en bateau avec des amis. Soit ils vont passer la journée avec les grands-parents et la famille élargie. Ou soit ils répondent à une des nombreuses invitations qu'ils reçoivent des connaissances. On pourrait dire qu'ils ont la belle vie. Tout se passe bien jusqu'au jour où un grain de sable vient enrayer le bon fonctionnement du foyer. Et je vous laisse imaginer la suite. Je vous invite à faire un autre exercice avec moi maintenant. Pensez à toutes les familles que vous connaissez depuis que vous êtes sur Terre, ou encore celles que vous avez connues.
Y a-t-il une parmi elles qui n'a pas de défaut ou qui n'a pas de problème? Certainement pas. Car nous sommes bien conscients que depuis le péché originel, toutes les familles de la terre sont confrontées à des difficultés sans nombre. La Bible ne passe pas sous silence les difficultés que rencontrent les familles, même au sein du peuple de Dieu. On peut citer quelques-unes d'entre elles. La famille de Noé, avec Cam découvrant la nudité de son père. La famille d'Abraham confrontée au problème de la stérilité. La famille de Jacob faisant face à la tromperie, au viol et au meurtre. Et puis il y a la famille de Moïse confrontée à la jalousie et au racisme. Et connaissez-vous la famille d'Élie le sacrificateur qui, elle, sera confrontée à la faiblesse dans l'éducation? Et puis il y a la famille de David confrontée à l'adultère, au meurtre et à l'inceste. Il y a aussi la famille de son fils Salomon confrontée à la polygamie. Tous ont connu de nombreuses difficultés dans leur famille. Les erreurs qu'ils vont commettre en tant que mari ou père de famille auront un impact non seulement sur leur famille, mais sur plusieurs générations et parfois sur tout le peuple. Arrêtons-nous quelques instants sur nos premiers parents, Adam et Ève. Ils ont connu le foyer idéal avant le péché, jusqu'au jour où malheureusement ils ont péché. À partir de ce moment, les accusations ont commencé au sein du couple. Et nous voyons dans Genèse chapitre 3, verset 12, comment Adam va répondre à Dieu lorsqu'il va lui poser la question « Qui t'a dit que tu es nu ?» Et voilà la réponse d'Adam que nous lisons dans Genèse chapitre 3, le verset 12. « C'est la femme que tu as mise à mes côtés qui m'a donné ce fruit et j'en ai mangé. » On voit clairement ici que l'homme se défile devant ses responsabilités et accuse sa femme. Oui, depuis le péché, l'homme rejette ses fautes sur quelqu'un d'autre. Il ne veut plus prendre ses responsabilités. Il cherche un bouc émissaire. Il doit trouver une porte de sortie. Et s'il trouve autour de lui des personnes en situation délicate, il les accuse pour se justifier. N'est-ce pas ce que nous voyons dans la société, dans les familles et même dans notre travail? Et je pourrais même dire jusque dans les églises. Lorsque nous revenons dans l'Éden avec Adam et Ève, nous voyons ici que la personne qui est en situation délicate, c'est la femme. Et malheureusement, si aujourd'hui, dans nos sociétés occidentales, les femmes réclament à juste titre le droit d'être considérées sur le même pied d'égalité que les hommes, combien souffrent encore d'une position d'infériorité? Depuis des millénaires, on entend encore cette phrase qui revient. C'est la femme que tu as mise à mes côtés. Malgré une certaine évolution des pensées, combien de femmes se sentent encore dans cette position d'infériorité? Elles portent toutes les souffrances du monde. Combien d'entre elles ne sont pas frappées? Et parfois, les hommes en font leur jouet. Ils vont jusqu'à leur donner la mort. Aujourd'hui encore, les femmes sont la cause de tous les malheurs qui peuvent arriver dans les foyers et dans la société. Si le mari est mal habillé, alors la réflexion qu'il entendra, ta femme t'a pas vu partir ce matin? Et si c'est un enfant de la maison qui fait une bêtise, c'est la faute à la mère qui l'a mal éduqué. Si le mari est volage, c'est la faute à sa femme qui n'a su le retenir à la maison. Maintenant, considérons pendant un moment la réflexion d'Ève. À son tour, Ève, elle non plus, ne prend pas ses responsabilités et accuse le serpent
Et voilà ce qu'elle dira. Oui, c'est lui qui m'a séduit, c'est le serpent. En quelque sorte, on pourrait imaginer sa réflexion. Oui, j'étais tranquillement en train d'admirer le fruit et le serpent m'a fait des propositions. Ce qu'il disait était si agréable et cela paraissait si vrai que je n'ai pu me retenir. Alors j'ai succombé à la tentation et j'ai mangé le fruit. Remarquons aussi qu'en accusant la femme, l'homme accuse celui qui a mis la femme à côté de lui. En l'occurrence, Dieu lui-même, le Créateur, le tu dans la réponse de l'homme à Dieu est un doigt pointé contre le Créateur. En d'autres termes, il dit à Dieu, « Je ne t'avais rien demandé. C'est toi qui es venu mettre une femme à côté de moi. J'étais bien avec les animaux. Nous n'avions aucun problème. Et d'ailleurs, je n'ai jamais été tenté lorsque j'étais avec eux. Mais je ne sais pas pourquoi tu as eu cette idée de mettre en moi ce désir d'avoir une compagne et la placer à mes côtés. » L'homme est en train de dire à Dieu que c'est de sa faute s'il a péché. La femme aussi accuse Dieu en rejetant la faute sur le serpent. Si Dieu ne m'avait pas créé avec des oreilles aussi sensibles au chant des charmeurs et aux douces voix, je n'aurais jamais péché. S'il avait empêché au serpent de venir là où je me trouvais, et encore, et on pourrait trouver 1000 et 1000 excuses. À chaque fois que nous rejetons la faute sur l'autre, c'est un doigt pointé contre Dieu, contre notre Créateur. Chers amis, nous devons admettre que nous vivons dans un monde de péché. Et à cause du péché, il n'y a pas de famille parfaite sur notre planète. Il y aura toujours un grain de sable qui viendra enrayer le mécanisme du bon fonctionnement de nos foyers. Mais nous avons un Sauveur qui est venu pour nous sauver, nous réparer, nous, nos foyers et nos familles. Il a dit lui-même, « Je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'ils aient en abondance. » Il peut sauver nos familles si nous le lui demandons avec foi de le faire. Même là où il y aura de l'incompréhension, il peut apporter de la compréhension. Là où il y a de l'accusation, il peut porter la réconciliation. Là où il y a de la souffrance, il peut porter la guérison. C'est ce que Dieu fit pour la plupart des familles de la Bible que nous avons citées un peu avant. Jacob, par exemple, après sa repentance et sa conversion, a pu se réconcilier avec son frère Ésaü. Et plus tard, il verra aussi ses fils se réconcilier à leur tour. Oui, Dieu nous donne, Dieu me donne, Dieu te donne cette possibilité aujourd'hui de changer le cours de l'histoire de ta famille. Il nous invite, comme Jacob, à passer par la repentance et la conversion. Il nous invite à une transformation du cœur pour que nos familles aillent mieux. Voulez-vous vivre dans une famille guérie par Dieu? Voulez-vous vivre dans une famille réconciliée par Dieu? Voulez-vous vivre dans une famille où règne la compréhension? Nous pouvons demander maintenant à Dieu de changer nos cœurs dans une prière de foi. Prions. Seigneur, tu vois nos familles aujourd'hui. Et ce que tu voudrais, c'est que toutes les familles de ce monde, toutes les familles de la Martinique, mais toutes les familles du monde entier passent par une guérison, parce que ces familles connaîtront qui tu es. Alors que je te prie avec ceux qui sont présents avec moi en ce moment, certainement ils connaissent aussi des difficultés au sein de leur famille. Donne-leur alors de pouvoir, chacun individuellement,
passer par une transformation et qu'ainsi, ils apportent un peu de lumière, un peu de joie au sein de leur famille. Étends ta main, guéris et bénis. Réponds aux prières qui montent vers toi en ce moment. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen. Merci, chers amis, d'avoir été avec nous, d'avoir partagé ce temps si important avec nous. Et que Dieu bénisse chacun d'entre vous. Nous vous invitons à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à activer la cloche pour être au courant de nos prochaines vidéos, à nous suivre sur nos réseaux Facebook et Instagram adventiste.mq. Bon visionnage et prenez soin de vous.